À Saqqara, Chris explore des catacombes royales géantes, utilisées avant et après l'époque d'Alexandre le Grand. Il y cherche des indices sur la façon dont le pharaon s'y est pris pour renforcer son pouvoir en Égypte. Ce n'est pas un sarcophage comme les autres. Il est bien plus gros que ceux que l'on voit habituellement. Certains de ces sarcophages font près de 2,50 m de haut. C'est bien plus qu'il n'en faut pour accueillir un être humain, même un puissant pharaon. Ces 3 signes hiéroglyphiques, au début de la séquence, se lisent Hep. Cela signifie Apis, le nom d'un dieu de la mythologie égyptienne qui vivait sur Terre et se présentait sous la forme d'un taureau. Ces catacombes s'étendent sur près de 200 mètres sous le désert de Saqqara. De part et d'autre d'un vaste réseau de galeries, des dizaines de chambres abritent 24 sarcophages gigantesques en granit, pesant chacun jusqu'à 70 tonnes. Les Égyptiens de l'Antiquité y ont inhumé des taureaux momifiés, Apis, censés incarner le dieu créateur Ptah. Toutes les réincarnations d'Apis, soit plus de 50 taureaux au total, ont été enterrés ici, illustrant un culte préhistorique et populaire dans tout le pays, dès la première dynastie des rois égyptiens. Mais à partir de l'invasion perse, les traditions de ce genre sont mises à mal. Certains souverains pillent même les temples égyptiens et réduisent leur financement au strict minimum. Le culte d'Apis en pâtit, et aucun taureau ne sera momifié pendant un siècle. Une fois au pouvoir, le pharaon Alexandre doit décider s'il autorise ou non la poursuite de ce culte. Quelles ont été les conséquences de l'arrivée d'Alexandre? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, il faut savoir que l'une de ses grandes forces, c'était sa capacité à adopter les traditions locales. Les hiéroglyphes révèlent que de nombreux taureaux ont été inhumés après l'arrivée d'Alexandre.